c'est normal qu'on puisse avoir peur, mais une fois que tu travailles sur toi, je veux dire, et que tu as beaucoup, beaucoup de lumière à l'intérieur de toi, tu n'as plus peur parce que quelque part, tu sais que la lumière est plus forte. La lumière est plus forte que le mal. La lumière est plus forte. Et quelque part, euh, il faut bien qu'il y ait des gens comme nous, comme les passeurs d'âme, et il n'y en a pas assez, moi je trouve. Il n'y en a pas assez. Des personnes qui osent justement se mettre au service de la lumière, parce que qu'est-ce que vous faites? Vous prêtez votre corps, vous prêtez vos mains, vous prêtez votre esprit à la lumière pour faire partir ces forces négatives. Et quelque part, bien entendu, surtout si vous avez déjà des prédispositions et des êtres qui viennent vous parler comme des décédés ou des êtres de lumière ou des forces qui se manifestent chez vous, eh bien, dans ces cas-là, il faut tout de suite agir. Il faut tout de suite agir et pas rester comme ça. Déjà, vous faire aider. Et ça veut dire que peut-être vous avez des prédispositions. Regardez le Padre Pio, il était attaqué. Et pourtant, c'est un homme qui avait la foi et qui travaillait tous les jours pour faire passer des âmes. Donc, euh, non, votre plus grande protection, c'est votre foi et votre propre lumière. Ça, c'est clair. Parce que, et bien sûr qu'on apprendra des protections, qu'on apprendra des choses également, mais la plus grande de nos protections, c'est la foi. C'est de dire, de toute façon, le Seigneur est avec moi, le Seigneur est vraiment en moi, et quelque part, enfin, vous pouvez dire le Seigneur ou ce que vous voulez. Hein, je suis assez christique, mais je peux dire Bouddha, je peux dire Krishna, l'univers, chacun va y mettre le mot qu'il veut. Je veux dire, et vraiment sentir que vous êtes enveloppé dans une force lumineuse qui va vous permettre de pouvoir chasser ces mauvaises entités. Et également, mais au départ, avant de faire ça, vous allez passer pendant moi de nombreuses années, j'ai fait les entités en transition, et ça déjà, il faut voir déjà aussi toutes les âmes, tous les fantômes généalogiques, toutes les souffrances de vos ancêtres, tous ces êtres-là qui ont aussi besoin, comment dire, de passeurs d'âme pour les faire partir et les raccompagner de l'autre côté. Donc là, je vous ai parlé des cas extrêmes, mais avant, c'est pas tout le monde qui va décider de vouloir être exorciste et de vouloir faire passer des entités obsessionnelles. Qu'est-ce qu'une entité obsessionnelle? C'est une entité qui va venir vous obséder, qui va obséder votre vie. Mais voilà, beaucoup de personnes sont appelées par ça. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, mais j'ai même pas, il y a des gens, ils me disent, je prie, je leur parle. C'est vrai qu'il faut parler. Il faut leur parler avec beaucoup d'amour à ces entités. Même aux entités plus mauvaises. On parle avec votre plus grosse force, c'est l'amour. Si vous les insultez, si vous en avez peur, vous les renforcez. Donc, l'important, c'est que si vous avez une entité qui vous ennuie, voilà, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent et je sais qu'il y a des gens qui vivent ça, parce que j'en vois tous les jours. Hein. Donc, dans ces cas-là, ayez toujours un chapelet dans votre main, une Bible ou comment dire, des prières de l'abbé Julio à côté de vous. Et vous faites une prière et vous la chassez, vous leur parlez fermement. Il faut leur dire, tu quittes ce lieu immédiatement, je te l'ordonne, au nom du Seigneur, je te l'ordonne. Mais vraiment, il faut être ferme et déterminé. Et vraiment, vous parlez au nom de Dieu, au nom du Seigneur, au nom de l'univers, vous parlez au nom ou de l'archange Saint-Michel, comme vous voulez. Je dis, moi, au nom des 7 exorcistes du ciel, de Dieu le Père Tout-Puissant et de l'Esprit Saint, je te demande de quitter ce lieu ou de quitter cette personne immédiatement. Mais vraiment, et il faut faire des signes de croix sur la personne, ça on l'apprendra. Je veux dire, il faut également avoir de l'eau bénite également.